Le bruit des klaxons a résonné à la chute le 6 novembre dernier en raison de la grève du Front commun intersyndical qui touche 420 000 travailleurs dans la province, autant en éducation qu'en santé et services sociaux. Le président du syndicat de la CSN dans les Laurentides en santé et services sociaux, Dominique Presso, a expliqué la position des employés qu'il représente. Dans les Laurentides, c'est 31 piquets de grève de place où il y a du piquage qui a été fait. Nous, on représente 8 400 travailleuses et travailleurs dans les Laurentides en santé et services sociaux. Évidemment, on est là pourquoi? On est là, c'est la fin de notre convention collective. On veut des meilleurs salaires, entre autres, pas juste ça, mais des meilleurs salaires. On est vraiment présentement, le gouvernement nous offre 10,3 % sur 5 ans, ce qui est très peu. Quand on regarde l'inflation qui s'en vient pour les 5 prochaines années, la prévision, c'est 16 %. Donc, ce qu'ils nous proposent, c'est de s'appauvrir. Et également, ce qui choque énormément les membres qu'on représente, c'est que le gouvernement, eux, se sont votés une augmentation de 30 à 30 % cette année, en plus d'être rétroactif au mois d'avril. Donc, ils nous font ça durant notre négociation. J'ai rarement vu un gouvernement aussi arrogant de faire ça en pleine négo. Donc, vous, ce que vous demandez, c'est quoi exactement? Parce que là, vous venez de nous dire ce que le gouvernement veut vous octroyer, vous refusez. Et vous, qu'est-ce que vous demandez? En fait, il y a deux façons de le voir. Nous, ce qu'on demandait, c'était pour la première année, avoir 100 $ par personne pour la première semaine. Donc ça, c'est ce qui était demandé de base pour tout le monde. Et pour la deuxième et troisième année, un pourcentage. En gros, si je vous mets tout ça en pourcentage, ça représente 20 % sur 3 ans. Du côté des écoles, le président du syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord nous a fait part de leurs revendications. Deux des demandes des enseignants, une de nos demandes est sur la composition de la classe. On aimerait que lorsqu'on décide de former des groupes, on ne demande pas une baisse de ratio dans toutes les classes. Il y a des classes où ça va très bien. On demande spécifiquement dans les classes où on intègre des élèves en difficulté, dans des classes où on a beaucoup d'élèves qui ont des besoins particuliers avec des plans d'intervention, qu'on en tienne compte quand on forme les groupes et qu'on mette moins d'élèves dans ces groupes-là, justement pour permettre aux enseignants d'avoir le temps de s'occuper de chacun puis de répondre aux besoins de tous. Là. Dans le fond, on se bat un peu pour notre réseau de l'éducation, on se bat pour les parents. On aimerait ça être capable de pouvoir offrir le bon service à chacun des élèves. Mm-hmm. Puis, une deuxième portion aussi de nos demandes est au niveau de l'allègement de la tâche. Avec les années, il y a tellement de tâches administratives qui se sont ajoutées sur nos épaules. C'est que là, il faut tellement prendre de temps à répondre à toutes ces demandes administratives-là qu'on a moins de temps à consacrer aux élèves. Donc, quand j'ai des élèves à besoins particuliers qui me demandent de faire des préparations différentes, qui me demandent une approche différente, il faut que j'ai le temps de faire ça adéquatement pour donner le bon service aux élèves. Fait qu'on demande aussi un allègement de ces autres tâches connexes-là pour nous laisser du temps pour faire ce qu'on fait le mieux, enseigner puis donner du service aux élèves. Fait que c'est vraiment les deux grands pôles des demandes des enseignants, un allègement de la tâche et travailler sur la composition de la classe. Concernant les 3 autres journées de grève, est-ce que vous croyez que ça va mener à une entente? On parle des 21, 22, 23 novembre prochains. On l'espère réellement. Hein? Le but d'annoncer d'avance ces journées-là, de ne pas le faire à la dernière minute, c'est pour montrer au gouvernement qu'on est sérieux dans notre démarche. Puis on espère que le 2 semaines que nous avons d'ici là va permettre au gouvernement de nous revenir avec une offre qui est plus sérieuse sur la table puis qu'on va pouvoir y arriver. Le but, c'est pas de les exercer ces 3 journées de grève-là, c'est vraiment de mettre de la pression pour avoir un règlement rapidement. Mais s'il faut y aller, si les offres sur la table sont toujours insuffisantes, malheureusement, les enseignants sont prêts à les exercer ces 3 journées-là.